ACD est un triangle équilatéral direct. Autrement dit, ces trois côtés ont la même longueur et on nomme les points ACD dans le sens direct comme ceci. Ensuite, C est le milieu de AB, donc ce quatrième segment, CB, a la même longueur que les trois autres. On demande de déterminer l'angle orienté CDBA. Donc la première étape consiste à remplacer l'un des deux vecteurs pour avoir des vecteurs de même origine. Donc CD, il est comme ceci, BA on peut le représenter comme ceci, et là vous voyez, on va se dire qu'on remplace le vecteur BA par le vecteur CA qui est collinaire. Évidemment, la longueur AB est 2 fois plus grande que la longueur AC, mais ça pose pas de problème. On peut remplacer des vecteurs par des vecteurs collinaires. Donc CD, je le recopie, et je remplace BA par le vecteur CA. Alors pourquoi on fait ça? Mais vous voyez ici, vous avez du coup deux vecteurs de même origine, et on va pouvoir considérer l'angle géométrique ACD, qui est là. Donc ACD, si on regarde, on est dans un triangle équilatéral. Autrement dit, l'angle géométrique ACD mesure π sur 3. Donc on peut l'écrire ACD est équilatéral. Voilà. Donc, l'angle géométrique ACD vaut π sur 3 radians. Et alors du coup, on peut en déduire une mesure de l'angle orienté CDCA. Alors CDCA, voilà, c'est A. CDCA, on garde π sur 3. On regarde le signe. CDCA, donc on va dans ce sens. On garde le sens direct. Autrement dit, c'est plus π sur 3. On n'est pas obligé de mettre le plus. Et donc on obtient une mesure de l'angle CDCA plus π sur 3. Voilà, puisqu'on a CDCA qui fait plus π sur 3, vous voyez ici, l'angle que l'on recherchait, CDBA, fait aussi π sur 3 modulo de π.